Animée par la volonté d'impulser une nouvelle dynamique aux interventions du ministère du Travail et de la fonction publique, Hadijatou Amati a initié une retraite stratégique pour discuter de la question avec ses collaborateurs à divers niveaux. Le conclave tenu les 18 et 19 juin dernier a débouché sur des recommandations à mettre en œuvre pour accroître les performances du ministère. Au ministère du Travail et de la fonction publique, les cadres à divers niveaux et la ministre Hadijatou Amati réaffirment leur engagement à améliorer davantage les performances de leur administration bien que celle-ci ait connu de grandes avancées ces 5 dernières années. Pour impulser cette nouvelle dynamique à l'administration de sorte à satisfaire pleinement les attentes du gouvernement et des usagers / clients. Ils ont effectué une retraite stratégique à l'initiative de la ministre pour étudier la problématique dans son ensemble. Ces assises ont été conduites par un présidium de 4 membres, dirigé par la ministre elle-même. Pour mieux appréhender ce dont il est question, les participants ont eu droit à 4 communications. La première a porté sur le bilan des principales actions menées et les résultats obtenus de 2016 à 2021. La deuxième évoque les défis de la modernisation de l'administration publique en général et du ministère du Travail en particulier pour un meilleur service aux usagers / clients. La troisième communication aborde le processus d'élaboration du plan de travail annuel et de ses outils d'opérationnalisation puis, la dernière a trait au diagnostic managérial des interventions au sein du ministère. Chacune des présentations est suivie de débats. Après quoi, les participants ont effectué des travaux de groupe. Selon le rapport général de la rencontre, chaque groupe de travail a pu dégager les aspects marquants des 4 communications, attirer l'attention sur les forces et faiblesses majeures identifiées par le diagnostic managérial et proposer des approches de solutions, notamment celles relatives à l'amélioration du management des directions. Les travaux de groupe ont donné lieu à des restitutions en plénière suivies de débats. Recommandations. Au nombre des recommandations formulées, précise le même document, figure, entre autres, la nécessité d'impliquer tous les agents par structure dans les différentes phases programmatiques du plan de travail annuel, la gestion du changement et des mentalités qui doit induire le professionnalisme, la célérité, la transparence dans la gouvernance administrative au grand bonheur des usagers / clients de l'administration. Toujours en termes de recommandations, les cadres ont convenu de la poursuite de la dématérialisation de leur département ministériel en lien avec l'ambition du gouvernement de rendre l'administration publique intelligente. Ils ont souligné la nécessité de l'amélioration des relations fonctionnelles entre les directions générales et les directions départementales pour une meilleure opérationnalisation du plan 2D, et mis un accent sur la redynamisation des 2 directions phares du ministère à savoir, la Direction générale du travail et celle de la fonction publique. Toutes ces recommandations sont déclinées en une feuille de route qui sera finalisée par le comité mis en place à cet effet, renseigne le rapport général. Lors de la cérémonie de clôture, lit-on, la ministre s'est réjouie de l'atteinte des objectifs de la retraite stratégique, et a affirmé être confiante que l'engagement constaté est un préalable aux défis à relever. Hadijatou Amati a aussi prodigué de sages conseils aux participants pour une vie administrative assez sociale, conviviale et plus orientée vers l'atteinte des objectifs de son département ministériel. Elle a réaffirmé son engagement à jouer pleinement sa partition pour que les nouveaux objectifs du MTFP soient atteints à l'horizon 2026.